Commençons cette visite par la centrale Humanisme située au 3e étage d'une des tours des 220 logements de la commune d'Adjamé. Les membres se concertent en présence de leur secrétaire général, Soro Mamadou. Celui-ci est optimiste pour le 1er mai et soumet déjà des revendications. Le gouvernement a bien fait d'adopter une revalorisation du SMIC. Mais en même temps, il doit pouvoir poursuivre sa logique pour achever en adoptant un nouveau salaire minimum agricole garanti, le SMAG. Après l'humanisme, rendons-nous à la Bourse du Travail, où une élection a lieu au compte de l'UGTCI. Et Bagnéné Joseph vient de remporter cette échéance électorale. C'était ouvert. Ils ont tous été saisis par huissier. Ils n'avaient qu'à venir ici parce que c'est notre maison. Alors s'ils étaient venus, ils déposeraient leur candidature et puis on procédera à des élections. Sur ce 7e congrès, je demeure le premier secrétaire général adjoint. Et il ne faut pas me le dénier parce que ça c'est écrit, on ne pourra pas l'escamoter. Cette élection n'est pas conforme selon Ademensa. La justice a tranché, il ne peut pas y avoir deux têtes, il y a une seule tête, c'est M. Ademensa qui est secrétaire général de l'UGTCI. Maintenant, ce que les autres font, est-ce on peut l'appeler une défiance, la rébellion, je ne sais pas. Moi-même, je n'arrive pas à trouver le mot qu'il faut. Le bicéphalisme prend de l'ampleur aujourd'hui dans certaines formations syndicales. C'est aussi le cas de la FESACI. La tendance Crafelis prépare activement le 1er mai et aspire à la résolution de certaines préoccupations. Nous avons des camarades dans plusieurs entreprises qui ont été licenciés. Et nous voudrions donc que ce problème soit examiné par son excellent Monsieur le Président de la République et le Premier ministre pour que ces problèmes soient réglés. Nous souhaitons que le bicéphalisme prenne fin cette année parce que ça nous a causé beaucoup de tort, ça a terni l'image de notre organisation parce que nous parlons toujours de deux voix là où il faut parler d'une seule voix. Dans l'autre tendance de la FESACI, Traoré Doya Mamadou, c'est la joie autour du leader. Ici, il y a un chapelet de doléances. Nos préoccupations sont diverses. Il y a des préoccupations d'ordre général qui concernent toute la Côte d'Ivoire, toute la nation, toute la population. Il y a ensuite des préoccupations sectorielles, secteur public et secteur privé. Au niveau de la FESACI, les portes sont ouvertes à tout le monde. La FESACI, tous ceux qui partagent, comme je le disais tout à l'heure, notre vision, notre philosophie, notre ligne originale, les portes sont ouvertes. Toutes nos tentatives pour rencontrer les responsables des centrales syndicales Dignité et UNARCI sont restées vaines.